petit tour avec les informations. Vous avez des messages qui vous sont parvenus. Comment doit-on gérer l'AIT? Quand quelqu'un fait l'AIT, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les premiers gestes à faire? Oui, les premiers gestes à faire, c'est les premiers gestes en cas où quelqu'un perd. D'abord, il faut agir en fonction du signe. Il ne faut pas. Est-ce que nous, on s'est bien comporté dans le cas où. Oui, le permettre d'avoir de l'air, de lui donner de l'espace, qu'il respire bien. Si la personne perdait connaissance, l'installer en position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité qui est à gauche, n'est-ce pas? Oui, okay. Voilà. Et puis appeler le service d'urgence. Heureusement, chez vous, il y a quelqu'un qui s'y connaît en santé et donc il pourrait déjà surveiller certains éléments. Donc. Et ce qui est important, c'est de, comme l'a dit le document, c'est d'amener la personne à l'hôpital. Vite. Il ne faut pas se dire que ça pourrait être un AIT si la personne commence les signes. Donc, on a dit l'AIT, c'est les mêmes signes, mais qui passent très vite. Et si on attend pour que ça passe, sachant que les dégâts au niveau du cerveau au-delà de 4 heures, 4 heures et demie ne sont plus récupérables. Voilà. Quelle que soit la partie touchée. Oui. Maintenant, on va expliquer. Voilà. C'est-à-dire, il y a le cerveau qui est le dégât et les manifestations qui sont les signes. Donc, vite, comme l'a dit le documentaire, on amène le patient à l'hôpital et qu'on fait le scanner, on découvre la cause et on passe au traitement idéal. Dans les 4 heures, le patient a la chance de récupérer totalement. Maintenant, au-delà de 4 heures et pour certaines extensions au-delà de 48 heures, au niveau du cerveau, on ne peut plus rien. Ce qui fait que dans nos pays, la personne sort de l'hôpital et espère récupérer les signes. En fait, c'est les signes que nous cherchons à récupérer. Donc, qui sont les manifestations de la perte de la fonction, la perte de la parole, la perte de la vue, tout ce qu'on a comme manifestation, mouvement, geste et tout. Et donc, du coup, ça, la rééducation va beaucoup travailler pour que le cerveau de l'homme, le cerveau est en double. En fait, il y a 2 hémisphères. Et donc, pour qu'il s'entraide à ce que le corps puisse récupérer d'un temps soit peu les capacités qu'on peut encore récupérer. Et donc, c'est pourquoi la rééducation, c'est pour toujours, pour longtemps que possible. Donc, le dégât qu'on a eu au cerveau, on ne peut plus le récupérer. Donc, il faut agir très vite dans le cas des AVC. Voilà. Comment Moi, je voulais poser une question. Oui, c'est vrai, tu as parlé tout à l'heure, tu as donné l'exemple de lui donner de l'espace, respirer. Il n'y a pas autre chose, parce que c'est vrai, on nous dit que quand parfois la personne se dort, ou bien son visage commence par avoir un air vraiment... Ça fait peur, quoi. Oui. Donc, il faut mettre quelque chose peut-être dans la bouche de la personne pour caler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette cuillère. Une cuillère ou quelque chose. Il arrive parfois que la personne, comme on dit chez nous, peut ravaler sa langue. Ok. Oui. Si c'est l'un des signes qui peut arriver, la position de sécurité évite ça. Ah. Sur le côté gauche. Sur le côté, et puis relever un peu la tête, ça ouvre les glottes, ça empêche que la personne ravale sa langue. Et donc, il faut aussi surveiller si la personne va ravaler. Si vous mettez la cuillère peut blesser. Il faut surveiller et dégager la langue quand il faut. En mettant la main? Oui. Non, la main. Si pas la main. Oui. Parce qu'il y a des personnes. Ah oui, là. Il ne faut pas que nous confondions. Là, celui qui fait les. Ce n'est pas un AVC. AVC, c'est la perte, pas l'excitation. Okay. Voilà, c'est différent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, paniquer. Faut pas, comme tu l'as dit, il ne faut pas faire peur à la personne. Plus vous faites peur à la personne, plus sa tension augmente. Donc, il faut le calmer, comme vous avez fait. Il faut l'installer, comme on a dit. Il faut appeler les ambulances. Chez nous, les ambulances sont là pour les de la route. Non.
Si vous appelez le 118, Togo c'est le 118, pour un AVC, ils vont venir aussi. Mais les gens... Ce sont des accidents également. Oui, c'est des accidents aussi. C'est le mot même, ça commence par accident. Et donc, avis à toute la population, un signe d'AVC, il ne faut pas chercher de taxi. Il faut appeler les secouristes. Parce que... arrive à 4 heures de temps après. Non. C'est pas mieux de chercher un taxi ou de conduire la personne. Parce que la manière d'installer la personne dans l'ambulance n'est pas la même chose dans les taxis. Non. On peut quand même, avec la Aujourd'hui, pour avoir acheté un peu nos secouristes, ça dépend vous-même un peu. Si vous indiquez bien, il y a toujours, je sais qu'ils n'ont pas une seule voiture aujourd'hui, ils en ont plusieurs. Il y a toujours une équipe prête à se déplacer. Et donc quand vous appelez et vous indiquez bien, ils ne vont pas se perdre. Parfois on indique le cocotier qui est à X, l'ambulancier, il faut qu'il connaisse la maison de X. Mais si vous dites la route telle là, telle rue, troisième rue. Rue par ici, par hasard. Si tu vas chez toi, regarder au premier mur de la route, je pense qu'à Lomé, la majorité des rues sont indiquées. Ils portent un nom, mais nous-mêmes, nous ne prêtons pas. Est-ce qu'il s'est répertorié chez eux à ce qu'ils puissent retrouver? Une fois que c'est noté, c'est répertorié. Okay. Donc, on va passer à ça. Donc, si nous appelons et que le patient est vite arrivé à l'hôpital, il y aura la merveille. Et moi, il y a une anecdote j'ai reçu un patient fait un AVC au Togo, qui a commencé les premiers soins au Togo, et parce qu'il est vraiment nanti, il a voulu aller en Europe. Et arrivé là, le médecin qui a regardé son dossier dit c'est une personne qui te prend en charge, c'est lui qui m'a formé. Je pense que tu étais dans de bonnes mains, que tu retournes dans ton pays. Donc il n'y a pas mieux. Voilà, bon, ça c'est votre petit coup de gueule. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est vrai, vous dites qu'il faut vraiment que nous nous sensibilisions de deux choses l'une. Déjà, ne pas penser que nous pouvons gérer quand quelqu'un est en train de faire une crise. Même si ce n'est pas une crise d'AVC, je crois bien, parce qu'on ne sait pas ce que cela peut être. Ça peut être pire. On ne le souhaite pas, mais il vaut mieux appeler. Mais comme Gaëlle le dit, je suis désolée, on est suivi de partout et on est suivi par nos propres concitoyens. On ne va pas faire la langue de bois. Parfois, on appelle et franchement, ça prend du temps avant d'arriver. On fait quoi en ce moment-là, à part la... Non, je sais que vous voulez dorer et redorer votre blason et tout, c'est tout à fait normal, mais quand on a une chose pareille qui arrive, qu'est-ce qu'on fait en attendant que l'ambulance arrive? Ok. Si je suis à Djablé et que j'appelle l'ambulance qui va quitter ici le temps d'arriver à Djablé, qu'est-ce que je fais? C'est un exemple. Oui. Ce que moi je sais, c'est que déjà la personne qui fait un AVC, pour moi qui suis avec lui, je ne sais pas si c'est un AVC ischémique ou hémorragique, c'est-à-dire si c'est... On a vu tout à l'heure dans le documentaire qu'il faut donner de l'aspirine. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est en soins. En soins. En fait, ce documentaire, on nous dit que quand quelqu'un a l'AVC, il faut utiliser il faut prendre une aiguille, il faut piquer bout de je sais pas où là, et alors il faut juste glisser de l'aspirine sous la langue de la personne et puis la va baisser. Est-ce que je ne conseille pas. Okay. Je ne conseille. Bon, pour l'aiguille, j'ai aussi lu. J'ai pas eu la chance de rencontrer un de mes supérieurs pour poser des questions pour moi. Okay. Donc je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas. Et pour ce documentaire est destiné un peu aux professionnels. Et donc on a parlé c'est un exemple gamin pour le suivi suite des soins. Mais je disais, tu ne sais pas si c'est ischémique. Qu'est-ce qu'on fait chez nous quand des gens ont des crises comme ça, on dit de lui donner du sucre, de lui donner du miel. Parfois c'est encore dangereux. Parce que si par exemple c'est hémorragique, c'est comme du feu qui est en train d'être activé, et donner du sucre, c'est comme donner de l'oxygène au feu.
Donc le mieux, c'est de ne rien faire comme acte médical, plutôt chercher à avoir un personnel de santé en ligne. Donc en gros, quand un proche débute une crise, on est en position de sécurité et on prie en attendant. Quand on finit d'appeler, on prie quoi. C'est-à-dire il n'y a rien à faire pour garder son calme, oui. Oui, et appeler, et puis se mettre à pleurer. Mais c'est grave. Mais je sais que non, c'est pas grave. Aujourd'hui, moi aussi j'ai été dans ces situations où on appelle nos ambulanciers. Généralement, ce n'est pas l'ambulance, ce sont les sapeurs-pompiers. Au Togo, c'est les sapeurs-pompiers qui font le travail pour nous. Et à un moment, il y a toute cette difficulté de nos rues, de notre propre incivisme. La voiture klaxonne, claironne derrière, le monsieur il est là, il roule comme il veut. Il ne veut pas laisser passer. Tout ça, c'est nous aussi qui participons. J'ai parlé des orientations des maisons. Et puis, il y a déjà cette attitude qu'on a à penser qu'on a eu à certains moments ces retards. Je suis conscient qu'aujourd'hui, ça change. La dernière fois, c'était à Entreprise de l'Union. J'allais à moto, il y a un accident. Je me suis arrêté. Heureusement, j'avais quelques trousses dans ma voiture. On m'a dit qu'on a appelé les secours. J'ai pris soin de rappeler. Et donc, étant de la santé, j'ai donné ce que le patient a comme indication. On m'a dit, effectivement, on leur a dit, voilà ce qu'il a. Donc, ils ont pris les précautions. Donc, si vous donnez ce que le patient a, ils vous diront ce qu'il faut faire en fonction de l'état. Ce n'est pas, ici, nous sommes sur un plateau. On peut confondre certains gestes. Et donc le mieux, c'est de demander à celui qu'on a en ligne, face à ces situations, qu'est-ce que nous allons faire. D'accord. Alors là, tout à l'heure, avant que nous démarrions, vous étiez en train de nous expliquer que le kinésithérapeute n'intervient pas après. Comme on le pense souvent, on se dit, bon, il a eu une crise d'AVC, il n'arrive pas à se mouvoir, il y a eu ceci, cela, il faut l'envoyer vers le kinésithérapeute. En fait, le kiné, dès le départ, dès que le patient arrive à l'hôpital, déjà, on a besoin des services du kiné. Vous allez nous expliquer un peu? Ok, bon, dans le traitement de l'AVC, il y a toute une grande équipe qui se met en place. Cette équipe est appelée généralement l'unité neurovasculaire. Donc c'est une unité composée de médecins, de neurologues, de cardiologues, de radiologues, de rééducateurs et les infirmiers, des agents sociaux. Donc c'est toute une équipe des psychologues. Et parmi les rééducateurs, on a les kinésithérapeutes, les orthoprothésistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, pour n'en citer que ceux-là. Et qu'est-ce que nous faisons dans le domaine de la rééducation? C'est que, comme le dit un de nos supérieurs, c'est que lorsqu'on appelle, toute l'équipe se met en branle. Donc il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne appeler. Déjà, l'installation du patient dans l'ambulance est mieux assurée par un kiné que quelqu'un d'autre. Et à l'arrivée à l'hôpital, en fonction de certains troubles, on peut immédiatement solliciter le kiné. Les troubles respiratoires, les troubles de posturation, comment installer le patient pour éviter des complications, les problèmes de circulation au niveau des membres et tout. Donc, le kiné, en fonction de l'évaluation du médecin et de l'évaluation de l'équipe, on peut immédiatement demander au kiné de passer à l'action en fonction de l'état du patient. Et donc, ce qui se passe par rapport à ce que tu m'avais dit, ce n'est pas une semaine, 2 semaines, il n'y a pas un délai pour l'intervention du kinésithérapeute. Parce qu'on se dit, bon, pour les cinéphiles, nous qui avons vu tellement de films voilà, où on dit, il fait une crise, quand on arrive, en général, c'est scanner, ensuite on dit, opérez-le, on l'opère, ensuite on vient annoncer à la famille, on a pu résorber le caillot, j'ai regardé trop de films, on a pu résorber le caillot, on l'a ôté, voilà, et tout ça, mais il y aura des problèmes au niveau de la motricité, on vous envoie vers tel grand kinésithérapeute qui va prendre maintenant, bon, ça c'est dans les films, voilà.
Oui. C'est comme ça. Oui. Voilà. C'est pour le cas que tu as présenté dans les films, c'est aussitôt fait. On n'a pas attendu. Juste après l'opération, c'est le kiné. Okay. Voilà. Il n'y a pas un délai. C'est juste après l'opération, le kiné. C'est exact. Et il y a un médecin qui faisait une formation qui nous dit vite le patient vient à l'hôpital au début, moins le kiné travaille. C'est-à-dire vite médecins, ils prennent en charge, moins le kiné aura de travail. Vite le patient, tard vient le patient à l'hôpital, le gros lot revient au kiné et au rééducateur. Donc, comme on le dit, mieux faire, c'est d'agir vite pour voir un neurologue et toute l'équipe pour la prise en charge. Quelqu'un envoie un message, quels sont les signes précurseurs? Est-ce quand là, on est là comme ça, qu'est-ce qui peut... voilà, quand on sent, on dit j'ai un peu trop mal à la tête ces derniers temps, peut-être est-ce que c'est pas un risque d'AVC? Quels sont les signes? Voilà. Parlant des signes précurseurs, nous avons eu à dire ici qu'on a déjà cité les facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, tout le monde va plus revenir dessus, donc on va essayer d'éviter les facteurs de risque. Donc parmi les signes précurseurs, il y a quelques petits signes qu'on doit prendre en compte. Tu as déjà cité un. De la migraine, les maux de tête qui viennent spontanément et qui pour un moment partent et qu'on dit il m'arrive parfois des matins d'avoir mal à la tête quand je me lève du lit, ou c'est quand je me couche le soir, c'est vraiment mal à la tête. Pour les personnes âgées? Pour tout le monde. Il faut aller chercher qu'est-ce qui est à la cause de ces... Et parfois on n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de médicaments. Il faut peut-être changer de position, et là c'est encore important. Il faut aller chercher à savoir pourquoi. Quand on a le visage qui est flou ponctuellement, tu es là et puis c'est comme si tu ne vois plus et puis après tu vois. Ou c'est un œil ou c'est les deux. Toujours pour les personnes, là vous généralisez ou parce qu'on a dit à partir de 60 ans, n'est-ce pas? Oui, l'AVC, on a dit généralement, on a les personnes âgées qui sont, mais pour les jeunes, et le documentaire l'a dit, on peut avoir aussi les jeunes qui sont exposés. Et aujourd'hui, vous m'excusez, dans notre sous-région, on a plus de jeunes que de personnes âgées qui font d'AVC. Par rapport à certaines pathologies qui sont autour des infections, de notre maladie, le sida, et la tuberculose et d'autres petites maladies qui font qu'on est plus exposé aux AVC. Et donc, tu es là et puis tu ne vois pas bien à un moment, il faut aller chercher à savoir pourquoi. Ensuite, on peut faire quelques signes d'AIT, on peut être là et puis à un moment, on n'arrive pas à utiliser une main, ou quelques minutes, et on reprend. Ou c'est peut-être en marchant, on sent qu'on n'arrive pas à soulever le pied. Voilà. Donc ça, c'est les maux de tête, ou c'est le visage. On sent que je regarde le miroir, c'est comme si mon visage s'est dévié un peu. Voilà. Donc ça, c'est des petits signes d'alerte. Mais ce n'est... En cas d'AVC, il y a rarement de signes d'alerte. Donc ça tombe, c'est pour ça qu'on dit un accident. Un accident, oui. Okay. Ce n'est pas une maladie qu'on dit je le sentais depuis, je sentais que... C'est pas comme le palu, on fait de petites fièvres. Maintenant, existe-t-il des moyens de prévention? Très bien. Les moyens de prévention, toujours éviter les facteurs de risque, faire des visites médicales régulièrement, faire du sport, ne pas être personne sédentarisée. Le sport, comme on le dit, c'est pas aller courir. Marcher 30 minutes, 1 heure par jour, déjà énorme pour un bon état. Et l'automédication. Quand on est malade, quelle que soit la maladie, l'abus des drogues, prendre des médicaments comme on veut, il y a des antibiotiques, éviter chez les femmes l'autocontraception orale. C'est-à-dire il y a des médicaments, on ne va pas voir un médecin, on s'achète pour éviter d'être enceinte et tout. Donc, c'est quelques... Bon, étant donné que l'attention
augmente ou diminue. Est-ce qu'on peut ajouter le fait de vérifier de temps en temps sa tension artérielle? Oui, mais bon, je l'ai englobé dans les facteurs de risque en disant que quand ta tension est fait pour relever, tu constates que ta tension n'est pas régulière, qu'elle monte ou descende, il faut soit suivre les traitements si déjà tu es sous traitement, et si tu n'es pas sous traitement, il faut aller te faire consulter. Et régulièrement, on nous le demande de contrôler nos tensions. Oui. Et la glycémie, on a parlé de diabète, donc pour l'éviter, il faut régulièrement contrôler le taux de glycémie. Aujourd'hui, il y a des appareils mobiles que chacun peut acheter pour se contrôler sa glycémie. Merci beaucoup, monsieur Kossi, kinésithérapeute. Donc, ce matin, avec lui, nous nous sommes intéressés à l'accident c'est ça? Oui, cérébral ou vasculaire et cérébral. Le AIT là m'a marqué vraiment, voilà, je vais aller ausculter les gens, je vais aller ausculter les gens autour de moi aujourd'hui là pour voir un peu. Mais comme vous le dites, il est vraiment fort important dès qu'on se sent un peu désaxé par rapport à notre santé d'aller directement voir un médecin pour qu'on puisse nous diriger et nous dire exactement quelles sont les analyses à faire et qu'on puisse savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et même si on a eu peut-être une petite crise comme l'AIT là, il faut quand même aller, il ne faut pas se dire oh, bon c'est un coup de stress et tout, il faut aller se faire voir, se faire et qu'on puisse nous donner quand même les analyses à faire en temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, numéro de téléphone. Il y a une maman qui m'a appelé tout à l'heure en direct, qui dit Tata, je découvre le numéro à la BBC. Je lui ai dit de rester en face de l'écran pour pouvoir vous suivre. Ok. Mon numéro, c'est le 90 34 45 93. Et j'ai toujours dit tous les kinés au Togo sont en mesure. Mais vous en êtes un aussi. Oui. Voilà. 90 34 45 93, Monsieur Kossi, c'est son numéro. Bon, c'est Kossi, voilà, Kéké comme l'appellent certaines. C'est son numéro 90 34 45 93. Et cette fois-ci, nous allons partir avec un autre homme. Oui, un homme qui ne souffre pas d'AVC.